Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans. Je suis originaire de Corse, puis j'habite au Québec depuis 10 ans. C'est devenu mon endroit d'adoption. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler en fait d'un épisode qui a marqué ma vie et puis le combat dans lequel le CHUM m'a accompagnée avec tant de force et de bienveillance. Donc voilà, tout a commencé quand j'avais 26 ans. Jusqu'à présent, j'avais une épilepsie qui était bien contrôlée par les médicaments. Puis là, du jour au lendemain, ça a commencé à déraper. Je faisais des crises de plus en plus fréquentes. J'essayais en fait de retrouver un certain contrôle, ou en fait peut-être que j'avais aussi un petit espoir que les médicaments allaient reprendre le dessus. Mais voilà, à chaque fois que j'étais en phase d'endormissement ou que j'étais en train de dormir, mes crises étaient là et les effets étaient difficiles au réveil. J'étais vraiment crevée, vidée. Puis j'ai dû me rendre à l'évidence en fait, c'est-à-dire que là j'étais de plus en plus anxieuse. Je me demandais comment j'allais m'en sortir, s'il y avait vraiment des solutions. Donc après une énième crise, je me suis retrouvée aux urgences du CHUM un jour. Puis c'est le docteur Lapalme-Rémy qui s'est occupé de moi. Il m'a pris sous son aile. 2 semaines plus tard, j'ai été au monitoring, au 13e étage du CHUM. Puis c'est là un peu que la question s'est posée de est-ce que j'allais faire la chirurgie. Alors pourquoi j'ai eu tant de mal à me décider, c'est surtout parce que j'avais rencontré un neurologue en France qui m'avait dit un jour que je voulais surtout pas vivre cette opération, que c'était une torture, puis qu'en fait c'était même déconseillé que je vive ça. C'est sûr aussi que mes proches avaient autant peur que moi, sinon plus, que je me lance. Mais il s'est passé quelque chose. J'ai une très bonne amie qui m'a emmenée à Granby voir une dame qui avait eu cette opération il y a 25 ans et pour qui ça s'était bien passé. Et depuis, elle n'avait plus de crise. Ça a été vraiment un déclic pour moi. Ça a changé la donne. Puis là, j'ai senti qu'il y aurait en fait plus de retour en arrière, que le point de bascule, il avait été inversé, puis que là, j'allais me lancer. Même si je gardais une certaine appréhension, bien sûr. Donc en avril 2021, j'ai eu la chance d'être opérée par le docteur Boutillier. Au-delà de la convalescence, qui c'est sûr était challengeante physiquement, émotionnellement, j'avais beaucoup d'anxiété. J'ai eu du mal en fait à croire à ce nouveau chapitre de ma vie. En fait, pour moi, c'était comme si à tout moment j'allais quand même faire une crise. Le docteur Lapalme m'a envoyé en monitoring. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun épisode épileptique et que je pouvais donc enfin commencer à lâcher prise et à croire en ma guérison. Petit à petit, j'ai recommencé à faire des activités que j'avais blacklistées de ma vie, que je pensais vraiment comme des propulseurs de crise et donc que j'osais plus faire. Et je me suis rendu compte que tout allait bien. Aujourd'hui, à chaque situation que je vis sans incident ni perte de connaissance la nuit, c'est vraiment une petite victoire, un renouveau pour moi. En fait, je reviens toujours pas vraiment de ce qui se passe. C'est sûr que je garde cette crainte en fait, qu'il se passe quelque chose, je peux pas vraiment l'enlever. Mais c'est ça, dès que le matin je me réveille puis que je vois qu'il n'y a pas eu de crise, j'ai du mal à y croire. Je pensais vraiment que j'étais dans une situation irrémédiable et apparemment je peux y croire. Là, c'est touchant. Je tiens encore à remercier toutes les formidables personnes du CHUM qui m'ont accompagnée puis qui m'accompagnent encore d'ailleurs dans cette épreuve de ma vie qui s'annonce plutôt vers une fin positive. Puis pour tous ceux qui se reconnaissent dans mon combat, en fait, plus la recherche va continuer d'avancer, plus on va avoir en fait de moyens de soigner les gens et plus l'espoir sera immense pour les personnes épileptiques. Moi, j'ai espoir.